à la solution if then else. Il nous reste maintenant les quadruplés. On va faire les quadruplés de la déclaration du tableau et les quadruplés de la référence à un élément du tableau. Donc là, vous avez un tableau à une dimension. D'accord? Vous avez un tableau à une dimension. Chaque dimension, vous avez la bord F, la bord sub. La bord F de la énième dimension, la bord sub. Comment on va construire les quadruplés de déclaration du tableau? Il faut avoir au départ les quadruplés de la première dimension, c'est la bord F. Si U1, elle est dans un temporaire T11. Par la suite, on aura les quadruplés de la bord sub de la première dimension, elle est dans T12. Et par la suite, on va utiliser un opérateur qu'on appelle bound qui va vous donner les bords de la première dimension qui est de Tn1 vers Tn2. D'accord? Et on fait la même chose jusqu'à arriver à la dernière dimension. Pour la dernière dimension, on va calculer les quadruplés de la bord F de la énième dimension, donc elle est dans Tn1. Et les quadruplés de la bord sub de la énième dimension, elle est dans Tn2. La même chose, on va mettre bound que la bord sub, elle varie de Tn1 jusqu'à Tn2. Et à la fin, il faut mettre s'il vous plaît, est-ce que c'est bon? Monsieur, il y a une coupure. On n'a rien T'as le son. Oui. Ça va de quelle leçon? Ça va le son? Oui, monsieur, on entend. On n'a Je répète. pas Je réussi. répète. Quand je répète la totalité, donc j'ai dit qu'on va créer les quadruplés de la déclaration du tableau, d'accord? J'ai dit qu'on a un tableau à une dimension, chaque dimension a la bord F, la bord sub, la bord F, la bord sub. Donc pour calculer les quadruplés d'un tableau à une dimension, déclaration du tableau, il faut d'abord calculer pour chaque dimension la bord F. Pour la bord F de la première dimension, les quadruplés de U1, le résultat il est dans T11. Par la suite, les quadruplés de la bord sub de la première dimension de L. On va faire la même chose pour la énième dimension. Désolé, on va faire pour la monsieur, deuxième dimension, la troisième dimension, jusqu'à arriver à la énième dimension. Pour la énième dimension. Il a une deuxième coupure. Coupure. Oui. Est-ce que pour tout le monde ou là? Non, je crois pour tout le Tout le monde. monde. Pour tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce que Oui, c'est pour monsieur. tout le monde la coupure? Oui, monsieur. Ça va, Douka, ça va le son? Oui. Est-ce que c'est bon le son? D'accord. Je répète ou là, je répète. Donc j'ai dit que on va calculer les quadruplés de la déclaration d'un tableau. Donc on va calculer les quadruplés de la déclaration du tableau. Donc je vais répéter là. On a un tableau à une dimension, chaque dimension a la bord F, la bord sub T1. D'accord? Bon, je vais vous montrer comment on calcule les quadruplés de la déclaration du tableau. D'accord? Donc on va faire. Je vais effacer le truc pour qu'on puisse régler le problème. D'accord. OK. Donc là, j'ai dit qu'on a un tableau à une dimension. Chaque dimension a de la bord F et la bord sub. La bord F, la bord sub, une dimension. Donc on va faire quoi? On va calculer les quadruplés pour chaque dimension. Pour la bord F, pour U1, elle est stockée dans T11. Et le quadruplé de la bord sub de L1, elle est stockée dans T12. D'accord? Maintenant, on va utiliser un opérateur qu'on appelle bound pour déclarer que les bords de la première dimension, ça varie de T11 jusqu'à T12. On va faire la même chose pour la deuxième dimension, la troisième dimension, jusqu'à arriver à la énième dimension.
Pour la nème dimension, on fait la même chose. On calcule les quadruplés de UN, la bord F de la dernière dimension. Le résultat il est stocké dans Tn1. D'accord? Et par la suite, on calcule les quadruplés de la bord sup de la nème dimension. Elle est stockée dans Tn2. D'accord? On déclare la bande variée de T11 que de la nème dimension, ça varie de Tn1 jusqu'à Tn2. À la fin, on va mettre l'opérateur de déclaration du tableau ADEX suivi du nom de tableau. Est-ce que c'est bon pour la déclaration du tableau? On va prendre un exemple. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, on va prendre un exemple simple. Là, j'ai un tableau à deux dimensions. La bord f de I1, c'est 1. La bord sub, c'est 1 plus 1. 1 plus g. Là, 1 plus g moins k. Maintenant, la deuxième dimension, ça varie de 2 jusqu'à c moins d. D'accord? Je calcule. La première dimension, c'est une constante C1, on ne la calcule pas. On calcule la deuxième, la bord sub de la première dimension. Donc, on calcule, c'est la somme de I plus J, il est dans le temporel T1. La soustraction de T1 avec K, il est dans T2. Maintenant, la bord de la première dimension, ça varie de 1 jusqu'à T2. On calcule C moins D, il est dans T3. La bord de la deuxième dimension, les bords d'ILA, ça varie de 2 jusqu'à T3. Et maintenant, à la fin, il faut mettre le nom du tableau suivi de l'opérateur de déclaration du tableau suivi du nom du tableau. Est-ce que c'est bon pour l'exemple? Est-ce que c'est bon pour l'exemple? D'accord. Maintenant, on va prendre la référence à un élément du tableau. Donc, on a un tableau, il est référencé pour l'indice 1 par expression 1, et jusqu'à l'indice 1, il est référencé par l'expression n. C'est des expressions arithmétiques de type entier. D'accord? On doit faire quoi donc là? On doit d'abord calculer les quadruplés de l'expression 1, il est dans T1, calculer l'expression 2, l'expression jusqu'à arriver à l'expression n. On calcule les quadruplés de l'expression 1, il est dans T1. Et par la suite, on va faire la référence. On va additionner un opérateur, on va additionner A de T1 jusqu'à T1 avec un opérateur et le résultat, il est dans le résultat. Est-ce que c'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, vous partez un peu trop vite. Ah, d'accord. Merci. Je répète. J'ai dit qu'on va faire la référence à un élément du tableau, un élément de tableau. La référence à un élément de tableau, c'est un tableau à n dimensions, d'accord? Donc, il est référencé par l'indice 1 avec l'expression 1 et l'indice n avec l'expression n, d'accord? Je dois faire quoi? Je dois calculer pour chaque indice les quadruplés de l'expression 1, c'est l'indice 1, donc il est dans le temporaire T1. Je vais faire la même chose là pour I2, pour l'expression 2, l'expression 3, l'expression 4, jusqu'à arriver à l'expression n, la nème expression, c'est l'indice IN. Donc, je calcule les quadruplés de l'indice de l'expression U1, il est stocké dans le temporaire T1. Par la suite, je vais faire quoi? Additionner c'est un opérateur d'addition, la multiplication, la division, n'importe quel opérateur. On l'additionne ou là, on va faire quoi? Un opérateur de A de T1 jusqu'à Tn avec une opérante. Le résultat, il est dans le champ résultat. Est-ce que c'est bon? Monsieur, vous pouvez nous donner un exemple sur la référence d'un Je seul vais vous élément? donner. Oh, bien sûr, je vais vous donner un exemple. La déclaration du tableau, la référence, la référence. C'est ça. Donc, X, on lui affecte l'addition d'un tableau, la multiplication d'un tableau avec 6. D'accord? La référence. Donc, l'indice, le I1 تاعو c'est هاوليك, le I2 c'est هاوليك. Je calcule X plus Y, il est dans T1. Je calcule A multiplié par B, il est dans T2. J'additionne X avec Y, il est dans le temporaire T1. La multiplication de A dans B, il est dans T2, donc l'indice T1. Donc, je vais faire la multiplication de T de T1, T2 avec 6, il est dans T3. Et par la suite, j'affecte T3 dans X. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, لازم calculer les quadruplés تاع les indices, parce que les indices تاعو, c'est des expressions arithmétiques, d'accord? On calcule chaque expression des indices تاعو, on va faire la référence en utilisant les indices calculés qui sont dans les temporaires T1, T2, T3, T4, C4, jusqu'à arriver à T1. D'accord, c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, on revient maintenant. Là, donc, on a terminé avec
On a fait déjà donc, la référence, if la fois passée. Maintenant, donc là, il y a quoi avant ça? Donc là, il y a une conclusion, là, une remarque. Vous remarquez quoi pour les quadruplés? Vous remarquez qu'il y a le quatrième champ, le quatrième champ dans lequel on utilise beaucoup de temporaires. D'accord? Et pour éliminer les temporaires, les gens ils ont pensé à une autre forme intermédiaire qu'on appelle les triplés. Dans les triplés, ils n'utilisent pas les temporaires, ils utilisent une forme qu'on appelle triplé. Donc, à 3 champs, il n'y a pas de champ, quatrième champ qui représente le champ dans le sens, le champ de résultat. D'accord? Donc, la forme, elle est triplée. La forme, elle est triplée, donc la forme directe est triplée. On a un opérateur, opérant 1, opérant 2. Il n'y a pas le champ résultat. Il n'y a pas de temporel. Ils n'utilisent pas les temporels. Pourquoi? Pour éliminer les problèmes qu'ils étaient faire les quadruplés. On perd beaucoup d'espace mémoire avec les temporaires. Et si on n'a pas de gestionnaire de temporaire, on risque de bloquer la mémoire. Les gens, ils ont pensé à créer d'autres formes intermédiaires. C'est la forme des triplés. Ils ont commencé au départ par les triplés directs et par la suite, ils ont créé les triplés indirects. La forme générale d'un triplé, elle est formée de 3 choses, puisqu'on l'appelle le triplé, d'un opérateur, opérande 1, opérande 2. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la forme générale d'un triplé? Oui, c'est bon, monsieur. Oui. D'accord. Exemple, on va créer les triplés de ça. Donc au départ, on va calculer les triplés de B, de additionner de A avec B. Et par la suite, il faut calculer le triplé de A plus B. D'accord? Maintenant, on va faire la multiplication du résultat de triplé 1 avec le triplé 2. Comment on va la faire, la notion telle triplé, comment on va référencer? C'est la multiplication pour représenter un résultat. Il suffit de mettre le numéro dans un cercle. Ça va représenter là, ce n'est pas une constante, mais la référence à un triplé. Ça veut dire qu'on va faire la multiplication du résultat de triplé 1 multiplié par le résultat de triplé 2. Il va vous donner le triplé numéro 3. Et par la suite, on va affecter le résultat de triplé 3 dans petit a. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Là, je vous donne grosso modo. Oui? Répétez la question. Bien sûr, c'est le cas les triplés directs. Et c'est ça, c'est pour ça, j'ai donné l'exemple, on va voir. Ils ont remarqué par la suite que dans les triplés, il y a des choses qui se répètent. En répétant chez Sojado, ils ont détecté qu'on peut créer une autre forme de triplé qu'on appelle les triplés indirects. D'accord? Pour les triplés indirects, maintenant, ils ont 2 tables. La triplé indirect. Il y a la table des triplés distincts et il y a la table de référence. Maintenant, l'exemple précédent, on va prendre le même exemple. C'est le même exemple. On va calculer A plus B. Ils vont faire quoi? Ils vont passer dans la table des triplés distincts. Ils vont chercher le triplé, est-ce qu'il existe? Au départ, il n'existe pas. On va le créer là. 1, c'est l'addition de A plus B. D'accord? Et on va mettre son numéro de référence. Maintenant, on va exécuter le triplé 1. On va A plus B, on va calculer A plus B, le deuxième A plus B pour le deuxième élément. D'accord? On va le calculer. Quand on le calcule, on va le chercher pour la table des triplés distincts. S'il existe, on ne le calcule pas. Il suffit de mettre son numéro là. Ça veut dire qu'on va exécuter 2 fois le 1-1, le triplé 1-1. Et par la suite, on va faire quoi là? On va multiplier le triplé 1-1 on va multiplier le triplé 1 fois 1. Donc là, on va créer le triplé de la multiplication du résultat de 1 avec 1. Et par la suite, on va mettre la référence à un élément la référence à l'exécution, c'est le triplé numéro 2. Et par la suite, on va faire l'affectation du résultat de triplé 2 dans le 3. Donc, on va mettre, j'ai oublié de mettre le 3. D'accord? Donc, les triplés indirects, avec la table des triplés distincts qui vous donne chaque triplé existe une seule fois, ou la table des références, elle va vous donner l'ordre d'exécution de les triplés. Est-ce que c'est bon? Monsieur, donc la différence entre les triplés directs et indirects, c'est que les indirects, on n'a pas besoin de réécrire la même expression 2 fois, c'est tout. D'accord, c'est ça. Donc, pour les triplés directs, même s'il y a des choses qui se répètent, on doit les répéter autant de fois, puisqu'on déclenche des routines sémantiques. Et les routines sémantiques, on ne s'intéresse pas aux triplés qui sont déjà calculés.
غير calculer وننساو les triplés précédents. On calcule, je suis dans ce niveau, je calcule les triplés sans s'intéresser aux triplés qui sont calculés précédemment. Mais les triplés indirects, à chaque fois qu'on calcule un triplé, on reprend l'ensemble des triplés qui existent, on vérifie est-ce que le triplé il existe. S'il existe, je prends son numéro, je l'insère sur la table de référence. Est-ce que c'est bon? Donc, ils ont les mêmes tables de référence. La même table de référence, la table de référence, c'est elle qui va vous donner l'ordre d'exécution. L'ordre d'exécution, elle est triplée. D'accord. Merci. D'accord? Et c'était ça l'objectif de les triplés, c'est de minimiser l'espace mémoire de les quadruplés. Les quadruplés, quand on a les temporaires, les temporaires, au départ, ils ont remarqué que on a enlevé les temporaires, ils ont gagné déjà l'espace mémoire, déjà il n'y a pas le quatrième champ. Et par la suite, ils ont remarqué qu'il y a des triplés qui se répètent autant de fois. Au lieu de répéter les triplés, ils ont créé les triplés indirects. Et dans les triplés directs, ils ont créé deux tables. La table des triplés distincts et la table qui vous donne l'ordre d'exécution de les triplés. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. vous pouvez répéter les triplés indirects. Indirect. قلت لك في لي تريبلي انديريكت في ليكزومبل هذايا راح نجيو نكالكول او ديبار لي تريبلي تاعنا لا طابل هذه لي فيد هاد لا طابل مع الاول تكون فيد هنا فيد وهنا فيد يا ريان في لي طابل هادو لي طابل سون فيد واش نجي ندير كالكولي هنايا نكالكولي لو بريمي تاع لاديسيون هاد لاديسيون دو 1 de A plus B هاد لو تريبلي داكور جو لو كالكول نجي لا طابل دي تريبلي صيبها فيد جنسال في لا طابل دي تريبلي في الان جنسال في الان لو تريبلي هذا داكور اي في لا طابل دي ريفيرونس جنسال لي ريفيرونس تاع ليكزيكسيون تاع لو تريبلي 1 سي بون ومن بعد واش نجي ندير هنايا نجي نكالكولي لو دوزيام تريبلي تاع لو دوزيام تريبلي تاع هاد لابارتي اللي منها لا غوش هاديه هادي جو كالكول لو دوزيام تريبلي واش نجي ندير هنايا في لا طابل دي تريبلي ديستاك نشوف لو تريبلي اسكو il existe déjà c'est le 1 on a déjà calculé A plus B d'accord. Au lieu de le calculer une deuxième fois, j'irai la table de référence, on peut n'exécuter le 1 une fois, on exécute le 1 deux fois, les deux. D'accord, 1 deux fois. L'exécuter deux fois. Dire hada ou hada, on va dire la multiplication, on doit multiplier A plus B. Donc on doit multiplier quoi? On doit multiplier le résultat de triplé 1 hada, mais le résultat de triplé 1. Donc on les calcule deux fois. D'accord. Il sera représenté maintenant la table de référence par 2. 2 qui calcule la multiplication de les triplés A plus B multiplié par les triplés A plus B. On va l'affectation de le résultat de triplé 2, le résultat de le triplé de la multiplication dans 1. Et je vais mettre 3 là. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Donc là, c'est pour les triplés. Donc on les étudiait pas, mais j'ai donné la définition pour voir clairement c'était quoi l'objectif, la création de les triplés. D'accord. C'était pour gagner l'espace les quadruplés qui épuisaient beaucoup d'espace mémoire en utilisant les temporaires. D'accord. Maintenant, la dernière forme intermédiaire, c'est la forme de l'arbre abstrait. C'est quoi un arbre abstrait? La définition d'un arbre abstrait, c'est un arbre syntaxique dans lequel on a fait abstraction des non-terminaux, ça veut dire les non-terminaux, on laisse que les non-terminaux, les mots-clés, on laisse que le nécessaire pour représenter l'arbre abstrait. Et donc ça veut dire un arbre abstrait, il est construit d'un opérateur et de deux opérants. Exemple, si on prend la chaîne I fois E, donc je vais prendre un exemple un peu plus, c'est pas ça. D'accord. J'ai pris la grammaire. D'accord, la grammaire des expressions arithmétiques. La chaîne Hadi, on le représente par un arbre syntaxique, il est représenté par un arbre syntaxique de cette forme. L'arbre syntaxique, c'est cette forme. D'accord. Un arbre abstrait, j'ai dit quoi? C'est un arbre abstrait, c'est un arbre syntaxique dans lequel on fait abstraction des non-terminaux. Ça veut dire on élimine les non-terminaux et les mots-clés, on laisse que le nécessaire pour représenter un arbre abstrait. D'accord. Vous voyez là, le E, نحينا le E ونحيو le E هذا معناتها نطلعوا لي طوال لهنايا ونحيو le E نطلعوا le plus لهنا le I يطلع لهنا le I يطلع لهنا le I لهنايا on aura par la suite un arbre abstrait. Et vous voyez que l'arbre abstrait il reflète l'arbre syntaxique, c'est le même que l'arbre syntaxique dans lequel on fait abstraction des non-terminaux, parce que les non-terminaux et les mots-clés ils deviennent inutiles par la suite pour les autres étapes de la compilation. Est-ce que c'est bon de la définition d'un arbre syntaxique? Monsieur, pourquoi les mots-clés c'est bon? deviennent inutiles?
Pour les noms terminaux, c'est clair. Mais Devinez. pourquoi les mots-clés? Est-ce que je reviens là, à l'exemple le plus simple. Qui درنا الإف لهنايا. Est-ce que le if, le dan, le as, il existe pour les quadriplés? Non. Mais ما نسحقوهمش plus tard, on n'aura plus besoin تاع les mots-clés. On aura besoin que des informations تاع les instructions هادو. D'accord? Et à deux, ils seront représentés par un arbre abstrait. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci, monsieur. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Un arbre abstrait, c'est une forme intermédiaire. Ou les formes intermédiaires, on n'aura jamais les mots-clés dakhel ou les noms terminaux. On n'aura que les nécessaires, que dans le sens les opérateurs et les opérandes. Et donc, automatiquement, on n'aura plus besoin de la forme, les mots-clés. D'accord? On laisse que le nécessaire. On va voir par la suite le if, l'arbre abstrait, le if, on laisse le mot-clé if, il faut pas pour représenter que l'arbre abstrait, ça représente l'instruction if. D'accord? Est-ce que, grosso modo, tout c'est quoi un arbre abstrait? Un arbre abstrait, c'est un arbre syntaxique dans lequel on a fait abstraction, parce que le nom terminal ou l'abstraction, abstraction, ça veut dire quoi? On élimine les noms terminaux et les mots-clés, on laisse que le nécessaire. Vous voyez, les opérateurs et les opérants. Est-ce que c'est bon? D'accord. On va commencer par l'arbre abstrait de l'affectation. L'arbre abstrait de l'affectation, c'est quoi? Vous aurez l'opérateur, c'est affectation. Le fils gauche, c'est la variable. Et fils droite, c'est l'arbre abstrait de l'expression. Exemple, si on prend un exemple, droite, c'est ça. Donc, x, on lui affecte x plus y fois g. Donc, vous aurez l'affectation ici. La partie gauche, la fils gauche, c'est x. La partie droite, c'est l'arbre abstrait de x plus y multiplié par z. Donc, vous aurez plus x multiplication de y fois z. Et vous voyez que la multiplication, elle est plus prioritaire. D'accord? Déroule la multiplication pour faire par la suite l'addition et le résultat, il sera affecté dans x. Est-ce que c'est bon pour l'arbre abstrait de l'affectation? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on revient maintenant. Donc, maintenant, l'arbre abstrait de branchement inconditionnel, c'est de BRL étiquette. BRL étiquette, quand on ne connaît pas GoTo étiquette, il est déclaré avant la représentation. Et quand on a la représentation avant le GoTo, on va faire BR étiquette. BR, position, la flèche, elle va se positionner sur l'arbre abstrait. Est-ce que c'est bon pour BRL étiquette? C'est simple. BRL étiquette quand on ne connaît pas le branchement FLARP, et quand on connaît le branchement FLARP, directement on va faire BR et le branchement directement dans la position. On va voir un exemple à la fin, d'accord, pour BRL. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon pour branchement inconditionnel? Est-ce que c'est bon? Monsieur, vous pouvez nous donner un exemple? Quand la fin, on va faire un exemple complet. Je vais vous montrer qu'un BRL, d'accord? C'est un exemple complet d'un programme, d'accord? Pour BRL, ما نقدرش نعطيك un exemple. Il faut avoir un programme باش تعرف le branchement ديالو, d'accord? Est-ce que c'est bon? لازمنا tout un programme. On va utiliser un programme à la fin. Maintenant, l'arbre abstrait de if condition d'un instruction. Donc, l'arbre abstrait de if, c'est quoi? Il faut mettre la racine de if. Premier branchement, c'est la condition. Deuxième branchement, c'est l'instruction 1. Troisième branchement, c'est l'instruction 2. L'arbre abstrait est le if. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai un exemple là? J'ai un exemple là, le if. Donc, if, واش عندنا if A égale à B لهنايا différent de B, instruction 1, instruction 2. Donc, عندنا if au départ. La condition, c'est la différence entre A et B. La deuxième branche, c'est l'affectation en B de la multiplication de B fois C. L'instruction 2, le S, c'est l'affectation dans C de B fois A. Est-ce que c'est bon?
arbab c'est de l'instruction if. Donc l'instruction if, عندك الفوقة في la racine, c'est le if. Premier branchement, premier branchement, c'est la condition. Deuxième branchement, c'est l'instruction 1. Troisième branchement, c'est l'instruction 2. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc maintenant, on revient vers. Donc, là, pour le if. Maintenant, pour le begin. Begin, on a instruction 1 jusqu'à instruction 2. Instruction Monsieur. 1. Oui. Pour le if, comment on fait le branchement, genre, Ah, vous voulez tester. La sémantique, c'est quoi? Nous testons la première condition. Si elle est fausse, on va se brancher vers le deuxième branchement. Si elle est vraie, on se branche vers le premier branchement. C'est ça la sémantique, le if, l'arbab. on n'a pas un jump ou la حاجة كيما نخدموا un BR. ما كاش تكزيكوتي بس كي تدخل لانستركسيون 1 تكزيكوتي لا سوزار تاع لانستركسيون 1 وتخرج. لا دخلت لانستركسيون 2 تكزيكوتي لو سوزار تاع لانستركسيون 2 وتخرج. D'accord. D'accord. Maintenant, pour le begin, on a bloc d'instruction. On va mettre la racine begin 1. Et pour chaque branchement, c'est une instruction. Instruction 1, là, non. Premier branchement, c'est l'instruction 1. Deuxième branchement, c'est l'instruction 2. Troisième branchement, c'est l'instruction 3. Jusqu'à arriver à la énième branchement, c'est l'instruction 1. D'accord. On va prendre un exemple là. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter rapidement le if, je l'ai perdu, j'ai perdu la connexion. Perdite la connexion. قلت لك تاع le if واش قلت لك le if d'un عندنا condition instruction 1 instruction l'arbre abstrait c'est quoi? On va mettre la racine le if. Le premier branchement c'est la condition, deuxième branchement c'est l'instruction 1, troisième branchement c'est l'instruction 2. C'est bon? On bon n'enlève pas le if, monsieur, comme c'est un mot ما تقدرش لو كان تنحي الاف تنحيو لا ريلاسيون ما نعرفش باللي هذيك كالي لو كان نحي الاف ما نعرفش باللي هذوك لي شومان هذوك اللي ثلاثه من تحت سا ريبريزونت كوا لو اف بور فير باغ لا سويت لا سيمونتيك تاع لانستركسيون ما نقدروش نحوه. علاش قلت لك نحو لي مو كلي غير لو نيسيسار اللي ما نسحقوهمش اللي نسحقوهم خلوهم. بوركوا بس كي تقرا الارباب سري كي نجيو نديروا لا سيمونتيك تاع الارباب سري كي نصيب كي نجي حافظ في الارباب سري نصيب الاف معناتها لي 3 برونش اللي تحت لو اف هادو صافي دير لو بروميير برونش سي لا كونديسيون دوزيام برونش سي لانستركسيون 1 troisième برونش سي لانستركسيون 2 pour étudier la sémantique. D'accord. لو كان نحو نخلوه فيد ما نعرفش هذاك كيفاش يقولوا لو نو ما نعرفش لو نو كي سا ريبريزونت كوا. دونك لا راسين هي اللي تعطيني لا سينيفيكاسيون تاع لي فيس تاعها. لا سينيفيكاسيون تاع لي برونش اللي يجوا موراها. وي داكور. D'accord. Alors, la même chose, begin and. Begin and, خلينا begin. Pourquoi? Pour dire que les instructions اللي راهم هذه ça représente un bloc d'instructions مكون من instruction 1 حتى l'instruction 2. نخلوه غير nécessaire. D'accord. داكور ميرسي. Donc là, درنا un exemple تاع begin and هاوليك. Begin fait deux instructions. Ça va représenter quoi? نديرو begin and. Première instruction, deuxième instruction. Première instruction, c'est l'affectation dans A de la multiplication de B fois C. Deuxième instruction, c'est l'affectation de C plus B. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, on va faire l'arbre abstrait d'une déclaration du tableau. Un tableau qui est formé, le nom c'est A, il est formé de 1 dimension. Chaque dimension a de labor F, labor sup, labor F, labor sup. D'accord? Donc, labor F, labor sup. Donc, là, on va avoir quoi? On va avoir la racine ADEC pour représenter la déclaration du tableau. On va être premier branchement, c'est le nom du tableau. Suivi de chaque branchement. Pour chaque dimension, on a un branchement. Branchement 1 pour I1, branchement 2 pour L2. On aura un sous-arbre abstrait pour chaque dimension. On aura labor F et labor sup. Labor F, labor sup. Un sous-arbre pour labor F de la énième dimension. Un sous-arbre pour labor F de la énième dimension. D'accord? Donc, si on prend un exemple de ça, je crois que la déclaration du tableau, labor F, labor sup. Labor F, labor sup de la deuxième dimension. Donc, ADEC pour représenter l'opérateur de déclaration du tableau, on va mettre le nom du tableau au départ. On va mettre la sous-arbre de la première dimension U1 qui est plus AB.
la sous-arbre تاع le labor sup de la première dimension c'est C fois D. On va de la sous-arbre تاع le labor F de la deuxième dimension c'est X plus Y. La sous-arbre de le labor sup de la deuxième dimension qui est X moins Z. Est-ce que c'est bon pour la déclaration du tableau? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le rythme il est bon? Je ne vais pas vite comme ça. Maintenant, la référence est un élément du tableau. On a un tableau, les indices تاعو c'est expression 1 jusqu'à expression 1. C'est la même chose. L'opérateur نديرو سب. Le premier branchement, c'est le nom du tableau. Deuxième branchement, c'est l'indice 1 qui est le sous-arbre de l'expression 1 jusqu'à arriver le sous-arbre de l'expression 1. Exemple, on va prendre un exemple. Un exemple là. Donc le A, on fait référence par l'indice I1, I2 et I3. C'est de trois sous-arbres. Donc, SEPS, le nom du tableau c'est A. Premier indice c'est A plus B. Deuxième indice c'est X multiplié par X fois Z. Troisième indice c'est moins X avec Z. D'accord? C'est la référence à un élément du tableau. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. j'ai une question par rapport à BR ou la BRL éthique. هذيك éthique c'est une branche من l'arbre abstrait تاع le programme ولا C'est étiquette, c'est bien sûr. On va prendre un exemple. Je vais vous donner le branchement avec, d'accord? Juste après, parce que là, logiquement, on a terminé. Il nous reste un exemple. Donc, j'ai pris là, l'exemple. J'ai pris là, c'est quoi? J'ai pris un programme qui est formé de begin and. Vous voyez là, c'est un begin and, plusieurs instructions. On a une déclaration simple des instructions IJK, déclaration du tableau, la déclaration d'une étiquette, label. On a une instruction d'affectation, une instruction le if qui est formé de if, then, ou de if, then, else, ou le else il est formé d'un begin formé de deux instructions. D'accord? On va construire l'arbre abstrait de ça. Pour les déclarations simples, j'ai dit la fois passée, il m'a posé un étudiant, une question. Pour les déclarations simples, il n'y a pas d'arbre abstrait ou d'accord, il n'y a pas de forme intermédiaire pour les déclarations simples. Quand on va trouver une déclaration simple, on va déclencher une routine sémantique qui va faire quoi? Qui va passer par la table des symboles et elle va mettre la case I ou J ou le cas, le type c'est un integer. D'accord? On aura une forme intermédiaire pour les déclarations des variables qui sont complexes ou là des instructions d'affectation ou là de if ou là. D'accord? Donc là, je vais construire. Donc j'ai pris le programme Hadak. Donc on a combien d'instructions? On a une instruction de déclaration du tableau, une instruction d'affectation, une instruction if. Donc c'est quoi? Begin and. Begin and. Première instruction, déclaration du tableau. Deuxième instruction, l'affectation. Troisième instruction, le if. D'accord? La déclaration du tableau, la déclaration du tableau, on va prendre le nom du tableau, c'est A. Le nom du tableau, c'est A. Donc, ADEC, déclaration du tableau. Le nom du tableau A, on va prendre quelle est la première dimension et la deuxième dimension. Première dimension, on a 1, labor F, labor sup, c'est I plus J. De 1 jusqu'à I plus J. Deuxième dimension, ça varie de 1 jusqu'à K. Donc, on a le sous-arbre 1 et le sous-arbre le K. D'accord? Pour la déclaration du tableau. Donc, maintenant, la deuxième instruction, c'est l'instruction d'affectation. On affecte dans K le 0. Donc, on affecte dans K le 0. Maintenant, la troisième instruction, c'est un if. If, c'est la condition. L'instruction 1, l'instruction 2. Donc, if, la condition, c'est supérieur I avec G. Première instruction, c'est l'affectation. On va affecter dans K l'addition de K fois B fois 6 multiplié par la référence à un élément du tableau. Vous voyez la référence à un élément du tableau. Donc, on va mettre SEPS. Donc, on va mettre là, c'est SEPS. Le nom du tableau, l'indice le premier, c'est plus IJ. L'indice deuxième, c'est K. Vous voyez là, l'instruction,
La référence est un élément du tableau. Le premier indice, c'est E plus J. Deuxième indice, c'est CK. Multiplié par 6, on va le multiplier par 6 là. Multiplié par 6, multiplié là par 6. Additionner le K, il sera affecté par la suite dans. D'accord. Donc, vous voyez là, il est multiplié par 6. On va additionner le K là. On va à la fin, il sera affecté dans K. D'accord. Maintenant, le S, on a begin and. Begin and. Begin and a une instruction d'affectation. On va affecter dans I plus 1. Donc, on va affecter dans I, on affecte dans I, là, vous voyez, on affecte dans I plus 1. Et par la suite, vous avez go to etiquette. Vous avez un go to etiquette. Là, vous avez un go to etiquette. Et l'étiquette, elle est avant, elle est utilisée. Ça veut dire quoi? Je dois faire un BR, j'ai un BR, et j'ai le branchement vers le if. Puisque le if, l'étiquette, elle est في الif là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur, donc, les instructions تاع لي بوك اللي نخدموا بهم حيكونوا دو لا فورم بيجين اند وفيهم ان برونشمون بالبي ار ولا بي ار ال. البي ار ولا لا هذه كي تكون عندك لي جو تو كي ما تكونوش لي جو تو سي دي بيجين اند. يهمناش حنا هنا كاين جو تو لي بوكس باسكو اون رياليتي سي كوا كي تكون لا ترانسفورماسيون كونت اون ديكلونشي une روتين سيمونتيك كي تكون عندي جو تو ايتيكات لا كونت اون ديكلونش لا روتين سيمونتيك عندي جو تو ايتيكات واش راح دير هي ومن بعد كون فوا فوار في لو شابيت سويفون تروح تحوس اسكو ليتيكات هذيك اللي ايتيليزي ولا لا كانت ايتيليزي راح تستعمل بي ار لا بوزيسيون تاعها ولا كانت ماشي ميتيليزي راح تستعمل بي ار ايتيكات ديروا بي ار ايتيكات وكي نعرفوا سا بوزيسيون déclencher une deuxième routine, elle va faire quoi? Elle va mettre à jour le BRL étiquette en étiquette au BR étiquette, BR position. Est-ce que c'est bon? BRL هنا نقدر ندير BRL لو كان درنا الجو تو من قبل درنا الجو تو لهنا شوف من قبل لهنا درنا جو تو على الاكستيريور هنا جو تو هنا قبل ليتيكات معناتها رانا نقوتو ليتيكات مازال ما لحقنا لهاش واش نديرو بي ار ال ايتيكات مازال ما نعرفوش لا بوزيسيون وكي تولي تعرف لا بوزيسيون تعاود تجي تبدل بي ار ال ايتيكات بار بي ار ايتيكات كيما درنا في لي كوادريبلي. On va faire la mise à jour au niveau de l'arbre De l'arbre, bien sûr, aller-retour, bien sûr. Parce que ما تنساش باللي on fait des هذه l'arbre abstrait sera créé automatiquement ماشي احنا راح نكريوها لا ما. Donc انت كي ديكلونشي كي تكون go to etiquette راح ديكلونشي une routine sémantique elle va faire quoi? Elle va générer soit BR ولا BR. لو كان تروح تصيب parce qu'on va voir tout ça في le chapitre suivant في la table des symboles في l'étiquette عندنا un champ qu'on l'appelle utilisé. S'il est égal à 0 معناتها l'étiquette n'est pas encore utilisée, elle est référencée non utilisée. S'il est égal à 1 معناتها l'étiquette elle est utilisée, je peux je connais son utilisation avant le go to. Donc je vais faire quoi? Qui تكون عندك l'utilisation avant, je vais créer au lieu de créer BR l'étiquette, je crée directement BR وعندي la position de branchement ديالها. C'est la même chose في l'arbre abstrait. كي l'arbre abstrait مازال ما لحقش وين راك ليتيكات واش دير انت دير بي ار الايتيكات ومن بعد كي تلحق ليتيليزاسيون ديالها واش تروح تبدل بي ار الايتيكات وتردها بي ار ودير ان فلاش فيغ لا بوزيسيون دو برونشمون ديالها. اسكو سي بون؟ Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Monsieur, le BLR, c'est quand on sait pas aller où l'étiquette. Ou on connaît pas la position تاع l'étiquette مازال ما لحقنا لهاش كيما نعرفوهاش نديرو بي ار الايتيكات بس ما نعرفش لا بوزيسيون لو كان جيت نعرف ندير لا بوزيسيون ديريكتومون باسكو جو كوني با لا بوزيسيون بور نو با بيرد لا تراس جو مي بي ار الايتيكات وكي نعرف لا بوزيسيون نعاود نولي وين كاين بي ار الايتيكات نردها بي ار بوزيسيون. D'accord, merci. Et le même c'est le cas à l'exemple. هذا l'exemple علاش درنا بي ار كي كنا لهنايا l'étiquette نعرفوها راهي من قبل donc je mets BR وندور directement. Voyez, c'est bon. Oui, donc c'est dans l'exemple où l'étiquette elle est en bas.
الي اون با. حنا في ليكزومبل نقدروا نديروها ديريكتومون، بصح في لا رياليتي باش ندير روتين سيمونتيك ديكلونش. كي تكون عندي جو تو ايتيكات راح نديكلونشي ان روتين سيمونتيك كي فا كريي هذاك لو بي ار ال ولا بي ار ال ايتيكات ولا بي ار. كي تجي تكريي بي ار اسكو سي بي ار ولا بي ار ال، باسكو ما تعرفش لا بوزيسيون راح تحطها بي ار ال ايتيكات، ومن بعد كي نروح نصيبوا لا بوزيسيون عند ديكلونشي وين نوتر روتين سيمونتيك كي فا ميتر ا جور لو بي ار ال ايتيكات بار بي ار بوزيسيون. اسكو سي بون؟ Oui, monsieur, merci. Monsieur, Est-ce que vous... Oui. monsieur, s'il vous plaît, concernant les boucles, qui est mal wide ou le fort, réellement, Ah. on va utiliser les et pour les gâteaux, pour Le les white. représenter. Une Dans le boucle, bobsleigh, t'as le- Oui, comme le wide, le fort, ou là. Le while, il est simple. Le while, عندك premier branchement, c'est la condition. Deuxième branchement, c'est l'instruction. Ah, d'accord, oui, oui, oui. On va voir ça في les exos. On va voir ça في les exos. Chaque instruction a la forme ديالها, d'accord? Mais par exemple, pour la boucle elle-même, elle n'a pas un arbre abstrait spécial. Là. On va utiliser les instructions begin and pour Oui. créer la boucle. وين هذه؟ وين pour quelle boucle بصح؟ Je veux dire, pour les boucles en général, un while ou un for. On n'a pas un arbre abstrait spécial pour chaque boucle. Et nous, لا، لا. on va décomposer la boucle باش نخدموها بلي gâteaux et les c'est ça. لا لا لا، l'arbre abstrait chaque instruction عندها un arbre abstrait propre ديالها. سي با لا كي تدخل لو اف تاع ما راح تدخل في لا سيمونتيك. قلت لك يا اخي قبيله، قلت لك l'arbre abstrait, la définition d'un arbre abstrait c'est un arbre syntaxique dans lequel on fait abstraction. Qui te représente l'arbre syntaxique تاع le while, comment on le représente? Instruction while ومن بعدك عندك le mot clé while، ومن بعد عندك la condition، ومن بعد عندك le do، ومن بعد عندك l'instruction. D'accord? Le while l'arbre syntaxique تاع le while عندك instruction while، ومن بعدك عندك un branchement تاع le while le mot clé while، ومن بعدك عندك un branchement تاع la condition، ومن بعدك عندك un branchement تاع le do le mot clé do، ومن بعدك عندك un branchement تاع l'instruction. Vous voyez l'arbre abstrait, l'arbre syntaxique de ça, l'arbre syntaxique تاع le while. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. C'est clairement. ومن بعد قلنا نديروا ابستراكسيون تاع لي موكلي. واش نحو غير لو دو، ما نحوش الواي نطلعوه لفوق، نحو غير لو دو. واش يولي لنا عندنا لا كونديسيون لانستركسيون. سي ان arbre syntaxique dans lequel on a fait abstraction تاع لي نون تيرمينو بلس لي موكلي. نخلو غير لو موكلي نيسيسار، نخلو لو وايل بور دير كو لو نو هذا سا ريبريزونت لو وايل تاع لا كونديسيون افيك لانستركسيون. اسكو سي بون؟ Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Parce que je vais être coupé, on va ندخلوا le TD. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va sortir et revenir dans 5 minutes pour faire le TD. D'accord? On va faire directement en temps.